C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de ce journal. En Ituri, la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga décide de taire les armes. Dans un communiqué rendu public jeudi dans la soirée, ce mouvement rebelle annonce décréter un cessez-le-feu unilatéral. Les détails dans un instant. Fermé depuis plus d'une année déjà lors de l'invasion de Goma par les forces rwandaises et leurs garçons de course du M23, l'aéroport international de cette ville de l'est du pays pourrait dans un avenir proche être ouvert pour des motifs humanitaires. L'ONU et le gouvernement congolais discutent à ces sujets. Et puis à Kinshasa, le mototaxi sont désormais interdits au centre d'affaires de la Gombe. Énième mesure du genre à se questionner profondément sur la suite. Le développement de ces grands axes, c'est tout de suite. D'abord, cette information en bref. Dans la province de l'Ituri, la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Dans un communiqué rendu public jeudi 14 mai, prenant effet ce vendredi, le chef rebelle Thomas Lubanga exhorte la partie adverse de se garder de toute provocation qui pourrait engendrer de nouvelles escalades dont la province de l'Ituri n'a nullement besoin. Cette décision de faire taire les armes engendre une lueur d'espoir, même si elle arrive très tardivement. Dans un autre chapitre, après plus d'une année de fermeture de l'aéroport de Goma, le gouvernement et les Nations Unies discutent sur la possibilité de réouverture pour faciliter l'aide humanitaire aux déplacés de guerre. C'était à Kinshasa lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Viviane Van de Perse. Les deux parties ont échangé sur le respect du cessez-le-feu et le soutien de l'Organisation des Nations Unies à la modernisation de la police nationale congolaise dans un contexte humanitaire toujours critique au Nord Kivu. Suivez Viviane Van de Perse dans cet extrait proposé par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Échanger avec son Excellence le ministre sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, situation pas facile. Il y a un cessez-le-feu sur le papier, mais maintenant c'est important que la situation réelle conforme à les promesses faites à Goma, et la MONUSCO est là pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le processus. Nous avons aussi échangé sur la situation de la police, l'état de réforme, et encore la MONUSCO a offert son soutien. La MONUSCO protège les camps de déplacés à Ituri, beaucoup de camps de déplacés. La situation dans les territoires où se trouve le combat, c'est plus difficile pour nous parce que ce n'est pas facile de bouger. Mais dans tous les autres territoires, nous avons un plein rôle de protection des civils. Au Sénat, face à la poursuite des opérations militaires pour restaurer l'autorité, l'état de siège a été une nouvelle fois prorogé après examen à fond de ce projet de loi. Réunis en plénière jeudi, les sénateurs ont aussi examiné la question orale avec débat adressé au ministre des Finances sur les engagements financiers du gouvernement vis-à-vis des provinces et la gestion des biens dits aérianisés. Face à l'enjeu, Doudou Fouamba est revenu sur les efforts fournis pour cette voie et la marche progressive. Ebenezer Bwanga revient sur le condensé de cette plénière. Alors que le Sénat présentait les irrégularités persistantes dans la rétrocession des ressources financières aux provinces suivant l'article 175 de la Constitution qui prévoit la retenue à la source des 40% de recettes à caractère national au profit des provinces, Doudou Fouamba lui a tenu à rappeler les efforts que fournit le gouvernement pour épurer les arriérés de paye de députés provinciaux et assurer les émoluments des conseillers municipaux. Votre gouvernement n'a pas abandonné ces provinces. Votre gouvernement a fait des efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Une démarche qui ne soutient pas le président de la Commission économique et financière qui accuse le gouvernement du non-respect de l'article 181 de la Constitution instituant la Caisse nationale des péréquations. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous faire un état des lieux complet des biens à réaliser, répartis par province et par secteur d'activité, en précisant ceux pour lesquels les acquéreurs seraient en situation de défaillance face à leurs obligations vis-à-vis de l'État. En réplique, le ministre des Finances
a justifié ce retard par les contextes de guerre d'agression que connaît le pays tout en réaffirmant la politique employée à payer de manière séquentielle. C'est dont nous faisons face. Ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis décembre avec des de nos grandes provinces ambiguës, des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas. Mais avec résilience, nous avons tenu sous le leadership de son Excellence M. le Président de la République. Face aux enjeux de paiement des députés provinciaux, exécution de certains projets de construction d'infrastructures, le ministre est appelé à revenir pour des réponses détaillées sur les préoccupations soulevées. Au cours de cette même plénière, l'état de siège a été prorogé, tel que justifié par le ministre de la Justice, faute de la persistance des groupes armés. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après sa nomination à la tête de la Ligue des jeunes de la FDC par le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale du parti, le député national Guilain Paungu Malamba, accompagné de son comité, a lancé un vaste périple de consultation et de mobilisation. Sa démarche vise à redynamiser cette structure considérée comme bras essentiel du parti. Suivez. Ce long voyage a débuté le 11 février dans la circonscription de la Tchangou où les jeunes se sont exprimés sans tabou sur leurs contraintes. La tournée s'est poursuivie dans les circonscriptions de la Funa et de Moamba avant de s'achever à Lukunga, dernière étape au niveau de la ville-province de Kinshasa. Toujours dans le cadre de cette première phase, le comité national a fait le déplacement du Congo central pour communier avec la jeunesse de cette province à Matadi. Plusieurs délégations étaient présentes, notamment celles venues d'Angola, de Moanda, de Mbanzangungu et de Songololo. À l'issue des échanges, les jeunes ont salué l'initiative du nouveau comité conduit par l'honorable Guilain Paungu Malamba. Pour la première fois, ils ont bénéficié d'un cadre propice pour soumettre leurs desiderata. En retour, le comité a affirmé avoir recueilli leurs doléances et s'est engagé à les transmettre à l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. Nous sommes venus écouter les jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne puissent pas bien travailler au niveau de notre parti? Qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui n'a pas tenu? Aujourd'hui, nous étions devant la foulée. Les jeunes ils sont venus de plusieurs territoires pour venir quand même échanger avec nous. Nous avons écouté ce qu'ils ont dit. La primaire est réservée à notre autorité morale à qui nous allons faire rapport. Il s'est de rappeler que cette initiative, répartie en 4 phases, a pour objectif de redynamiser la Ligue de jeunes. Après le Congo central, la première phase se clôturera par le Grand Bandundu avant de laisser place à la deuxième phase consacrée au Grand Katanga. À Kinshasa, c'est le retour de l'opération Gambé sans mototaxi. Les agents de la police nationale congolaise ont été observés sur toutes les lignes ce vendredi 15 mai pour faire respecter la décision. L'opération dirigée par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, de la police nationale ville de Kinshasa, Israël Kantou, vise à désengorger le centre d'affaires et à restaurer l'ordre public face à l'anarchie routière. L'on a noté un déploiement massif de policiers sur les différents points d'accès à la Gambé. À peine réhabilitée et encore fermée à la circulation publique, l'avenue Itaga entre celle de Mouchi et les Huileries dans la municipalité Lingala fait déjà face à une situation alarmante d'insalubrité entre déchets jetés dans les canalisations et immondices abandonnés sur les chaussées. Après le curage de conduite d'eau, cette route risque de perdre rapidement son image et son utilité. Patrick Lequeny et Jean-René Nkossi en fait le constat. Ces tronçons compris entre le direction Mouchi et Huileries sur l'avenue Itaga donnent déjà le signe d'un chantier menacé par l'incivisme. Alors que les habitants attendaient avec impatience l'ouverture officielle de ces tronçons réhabilités, les montagnes du Mont 10 reprennent déjà la place le long de la chaussée.
pembeni mais nzela oyo bato baosala nzela oyo na basisina nzela na bango te na place bazwa salite na bango babimisi na terrasse bake kobwaka nde batiki mipiku nde omoni etie lisusu tube lisusu na balabala. Sachets, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers sont visibles dans plusieurs caniveaux, souvent jetés par des riverains eux-mêmes. À cela s'ajoute le travail inachevé de certaines équipes chargées du cuirage qui retirent le déchet des conduites sans les évacuer définitivement, les laissant exposés sur le bord de la route. Gouverneur, à Salissa Salon, on a samedi. Chaque samedi, propriétaire n'a pas de pain, on a eu à Salassa Bilogouane, à Sala Salon, Baluka, Nutuka, Bato Basali, Batina Moutou, et Kossil. Une situation qui risque non seulement de détériorer rapidement les infrastructures, mais aussi de favoriser les inondations et les mauvaises odeurs dans cette partie de Lungwala. La réhabilitation d'une route ne suffit pas. Sans discipline citoyenne et suivi des autorités, l'ICAO reprend vite sa place. Rentrons à l'intérieur du pays. Sous une pression de la bonne qualité du travail, l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique se distingue par son expertise. L'avenue Moussingrove, qui était menacée de disparition à cause d'une tête d'érosion, a été sauvée grâce à cette équipe qui travaille sans relâche pour répondre aux attentes de la population, conformément à la mission lui confiée par l'exécutif provincial du Lualaba. Après la suppression de l'érosion qui menaçait d'engloutir le ménage, cette artère a reçu l'asphalte qui sera couronné de travaux des caniveaux. Regardez. Après d'intenses travaux des bases, l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique poursuit sans désemparer sa tâche. L'équipe à pied d'œuvre déployée sur l'avenue Moussingrove du quartier Joli Site Cinquantenaire a été habillée d'une nouvelle robe grâce au savoir-faire de cette équipe spécialisée dans la construction des grands travaux, laquelle avenue faisait face à une grande tête d'érosion d'une profondeur de 3 mètres. Les ouvriers suivent dans le moindre petit détail les déroulés pour se rassurer de la durabilité de l'ouvrage. Nous avons utilisé premièrement le grave latéritique, le GNT, sur laquelle nous avons posé la latérite qui a été traitée, et enfin nous avons posé l'enrobé. Notre épaisseur est toujours de 10 cm, après compactage on est à 7 cm. Nous aurons des caniveaux de part et d'autre de 60 cm de profondeur et de 80 cm de large. Présent sur le site, le directeur général de Emmanuel Construction et Logistique, Rudy Mutombo, a tenu à remercier le gouvernement provincial avec à sa tête la gouverneure Fifi Masuka Saini et la population pour sa franche collaboration. Nous sommes venus voir comment le travail est en train d'évoluer de ce côté. Nous sommes très satisfaits. Je remercie l'autorité de la province pour la confiance en cette équipe d'Emmanuel Construction. Continuez à nous faire confiance, vous n'allez pas être déçus. Je remercie la population pour leur support et soutien durant cette épreuve. Convaincu de la qualité des travaux effectués sur différents sites où l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique a gagné le marché dans la province du Lualaba, l'autorité provinciale, un de ses contractants, alors de ses visites des chantiers, louait l'expertise de ces génies civils. Coup de chapeau à la société Emmanuel qui est en train de travailler, cette couche qui est de plus de 10 cm. Donc c'est déjà une bonne chose. De par son expertise, Emmanuel Construction et Logistique a prouvé à l'opinion publique et respecte son cahier des charges avec sa clientèle. Ces travaux sont suivis d'un contrôle efficace de l'OVD. Après l'asphalte, suivront les travaux des caniveaux. Bon nombre d'adultes et de jeunes se livrent de plus en plus à la consommation de la cigarette électronique appelée chicha. Quelles en sont les conséquences sur le plan de la santé des consommateurs? Suivez la réponse d'un médecin spécialiste. Il a été joint au téléphone par Rebecca Kalonda Ampi. La chicha expose les consommateurs à de nombreux risques pour la santé. Contrairement aux idées qu'on a toujours ici, l'eau utilisée dans la chicha filtrerait les substances toxiques, eh bien, c'est une perception qui est purement erronée. La fumée inhalée contient toujours de la nicotine, du monoxyde de carbone, des métaux lourds, des substances cancérigènes et même des goudrons. Et une seule séance de chicha qui peut durer 45 minutes à 1 heure du temps expose parfois à une quantité de fumée équivalente à plusieurs cigarettes. On n'a toujours pas mis ça à l'esprit. Et les conséquences sur la santé sont à plusieurs niveaux. La chicha entraîne aussi une dépendance
Donc, la nicotine qu'il y a dans la chicha va entraîner une addiction qui est progressive. Donc, beaucoup de jeunes commencent par la prise occasionnelle de la chicha, et puis jusqu'à ce qu'ils vont devenir dépendants de la chicha. Et ça peut même entraîner des maladies respiratoires. Donc, une consommation régulière de la chicha peut provoquer des bronchites, peut provoquer des toux chroniques, peut entraîner une baisse de la capacité respiratoire. Cette même consommation peut aussi entraîner ou bien augmenter les risques de la survenue de la tension artérielle, les risques d'AVC, les risques des maladies cardiaques, et la chicha favorise aussi la survenue de plusieurs cancers, notamment les cancers du poumon, de la gorge et les cancers au niveau de la bouche. Et il y a aussi un risque infectieux accru avec la consommation de la chicha. Donc là, ça se fait par le partage des embouts entre ceux qui prennent la chicha. Ils peuvent se transmettre de la tuberculose, certaines maladies virales ou certaines infections respiratoires. La chicha n'est pas un loisir sans conséquences comme on le penserait. Derrière la saveur ou cet arôme parfumé et le goût sucré, et aussi derrière l'ambiance conviviale, il se cache des risques réels pour la santé. Au chapitre de sport, football pour finir, battu d'entrée par l'Ouganda sur le score de 3-0, les Léopards de moins de 17 ans n'ont plus droit à l'erreur dans cette CAN U17 disputée au Maroc. Les jeunes Congolais affrontent la Côte d'Ivoire ce samedi 16 mai 2026 pour le compte de la deuxième journée du groupe B avec l'objectif de relancer leurs chances de qualification. Goular Kitega pour les détails. Dormir après leur faux pas face à l'Ouganda, les Léopards U17 sont appelés à montrer un autre visage contre les Ivoiriens. Plus qu'un simple match, cette rencontre représente déjà un tournant pour le jeune Congolais dans cette compétition. On est posé, calme, le groupe est serein. Donc on attend qu'il y ait la journée de demain pour faire ce que nous on pense à faire. Ouais, en principe, c'est un match qu'on avait pensé à faire pour se situer un peu. Et on a vu ce qu'on a vu, on a analysé avec tout ce monde et tout mon staff. Et on a fixé et on a tiré des conséquences. Et puis voilà, et la raison pour laquelle on attend le match de demain. Face à une équipe ivoirienne solide et ambitieuse, les poulets de Denis Mukinga devront afficher plus de concentration, d'efficacité et surtout un mental fort pour espérer revenir dans la course à la qualification. Le monde c'est très calme, on reste seulement focus pour prendre les victoires de demain. On prépare tactiquement, physiquement, on reste au point pour prendre les victoires de demain. C'est très calme, tout le groupe c'est très calme en fait. Le rendez-vous de ce samedi s'annonce décisif pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations, CAN U17. C'est avec ces belles images venues du Maroc que s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations. En Ituri, la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga décide de faire taire les armes. Dans un communiqué rendu public jeudi dans la soirée, ce mouvement rebelle annonce d'écrire un cessez-le-feu unilatéral. Vous avez eu les détails dans ce journal. Fermé depuis plus d'une année déjà lors de l'invasion de Goma par les forces rwandaises et leurs garçons de course de la FC23, l'aéroport de cette ville de l'Est du pays pourrait, dans un avenir proche, être rouvert pour des motifs humanitaires. L'ONU et le gouvernement congolais discutent de ce sujet. Et puis, à Kinshasa, le mototaxi sont désormais interdits au centre d'affaires de la Gombe. Énième mesure du genre à se questionner profondément sur la suite. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal. Excellent début de week-end chez vous. Merci de continuer de faire confiance à Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.